l'euro, ça ne vous aura pas échappé, est entré dans nos porte-monnaies depuis, oui, le temps passe vite, déjà 15 ans. C'est la monnaie unique européenne. Enfin unique, pas vraiment, car d'autres monnaies sont utilisées, ne serait-ce qu'en France, des monnaies alternatives, comme on les appelle, avec des usages particuliers, sur des zones déterminées. L'une d'elles a été créée à Chambéry, et justement, nous allons en savoir un petit peu plus en rejoignant Valérie Chastelan dans la capitale savoyarde. Bonjour Valérie, rebonjour plutôt. Comment se nomme cette monnaie, tiens, tout d'abord? Alors, elle s'appelle l'ELEF. ELEF parce que, évidemment, éléphant. Je rejoins Sylvain qui fait partie de l'association La Monnaie Autrement. Alors, pourquoi ce nom l'ELEF? Je crois qu'il y avait plein de propositions. Oui, il y a eu un appel à idées auquel des dizaines de personnes ont répondu et puis un vote populaire qui a désigné l'ELEF. Alors il y avait un petit slogan qui était attaché à l'ELEF que je trouvais drôle mais qu'on n'utilise plus, c'est l'ELEF, une monnaie qui ne trompe pas. Si, il est sympa votre slogan. Montrez-la moi parce qu'on va montrer à Alain. Alors qu'est-ce qu'on a comme billet? Alors il y a un billet de 1 élève, Oui. 2 élèves, 5 élèves et 10 élèves. Un élève vaut l'équivalent de 1 euro. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de pièces pour ne pas alourdir les porte-monnaies des ménagères. D'accord. Et comment ça marche? Alors vous m'expliquez, vous me dites non, c'est très simple parce que c'est quand même de l'économie. Mais alors expliquez-moi. Oui, mais l'économie, c'est pas si compliqué que ça. Alors, en l'occurrence, si je veux faire des achats en LF, je vais dans un comptoir de change. Il y en a une quinzaine qui sont répertoriés sur le bassin chambérien. Je viens avec mes euros. Je présente ma carte d'adhérent à l'association et puis je perçois des élèves. Un élève pour 1 euro versé. Et ça coûte combien d'adhérer à l'association? C'est en principe pour les particuliers 15 euros, mais il y a des facilités à la baisse. D'accord. Alors, depuis l'ELEF a maintenant 2 ans et demi et la monnaie va très très bien. On est à combien d'adhérents? Alors on est actuellement à 1600 adhérents. Il y a dans le circuit, ça change tous les jours, donc environ 150 prestataires. Et puis on fait rentrer une dizaine de prestataires par mois. Il y a combien d'élèves en circulation? En circulation, il y en a plus de 100 000 et il y en a 300 000 qui sont en réimpression. Alors, côté sécurité, parce que je voudrais pas vous vexer, hein, mais ils ont un peu l'air de billets de Monopoly. Oui, ça ressemble un peu, donc il y a effectivement un côté ludique, mais il y a des sécurités. En fait, il y a 4 sécurités sur les billets. Des couleurs, un système de couleurs qui ne passe pas à la photocopie. Il y a un numéro de série, il y a un fil métallique, et puis il y a un gaufrage, ici. Donc on voit peut-être pas bien à la caméra. Et un 5e système de sécurité que j'ignore, qui est secret. Je préfère ne pas le savoir. Bon, alors, avis aux faussaires, passez votre chemin. La meilleure sécurité, c'est que pour un faux monnayeur, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun, de fabriquer des faux élèves. Moi, si j'étais faux monnayeur, je créerais des billets de 50 euros. Alors, vous me disiez que c'est pas contre l'euro. Non, c'est pas contre l'euro. Ça s'appelle une monnaie. Alors, suivant les dénominations, c'est monnaie sociale locale ou monnaie locale complémentaire. Donc c'est une monnaie complémentaire et qui n'a pas vocation ni l'envie de détrôner l'euro. Alors, pourquoi c'est bien l'ELEF? Pourquoi est-ce qu'il faut acheter des élèves? Alors pourquoi c'est bien? Pourquoi il faut en acheter? Eh bien, l'ELEF contribue modestement, mais sûrement, à la relocalisation de l'économie. L'ELEF incite les particuliers à consommer des produits locaux. Par exemple, des poires, des pommes de la Motte Servolex plutôt que des fraises du Chili en plein hiver. Alors, relocaliser l'économie, privilégier les circuits courts, donc les transports minima avec l'impact écologique minima des transports. Il y a un système d'adhésion qui incite qui vise à attirer des prestataires professionnels qui ont des pratiques écologiques et socialement responsables. D'accord. J'ai oublié de vous demander jusqu'où elle va cette monnaie sur le bassin chambérien. Alors, le bassin chambérien, donc Chambéry bien sûr, et puis de Aix-les-Bains jusqu'à Montmélian, à peu près. D'accord. Maintenant, quel est l'avenir et même le présent? Je crois que vous allez faire rentrer les services publics.
Oui, alors on a déjà des prestations d'ordre public qui peuvent être rémunérées en élèves, mais notre ambition, notre but, et il y a des conversations en cours avec la collectivité, de pouvoir payer ces services d'ordre public en élèves. Et alors j'ai vu qu'il y avait 13 000 monnaies locales dans le monde, Oui. et combien en France? En France, 40 en activité. Et la situation de Rhône-Alpes-Auvergne est un peu particulière, c'est très dynamique de ce point de vue-là. Il y en a déjà 10 en activité et 10 en création. Ouais, c'est formidable, Ouais. ça marche. Merci Ça beaucoup, marche. merci. Je vois que vous me disiez que vous achetez votre pain avec l'élève. Oui, exactement. Et que du coup vous discutiez avec votre boulanger. Oui, parce que je dirais le fait d'utiliser des élèves, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de purger une dette. C'est-à-dire ça crée des liens, voilà. Merci beaucoup Sylvain, vous nous avez vraiment communiqué votre enthousiasme pour l'élève. Je crois que je vais en acheter un petit peu, n'est-ce pas Alain? Oui, alors moi je veux bien en acheter, mais j'aimerais savoir avant tout ce qu'on peut acheter avec l'élève. Est-ce qu'on peut tout acheter? Surtout, quels sont les commerçants chez qui ils sont acceptés? Alors écoutez Alain, on peut à peu près tout acheter. On peut acheter à manger, on peut acheter des bouquins, on peut aller au musée, on peut aller chez le médecin. Il paraît qu'il y a un veto qui va peut-être rejoindre le resto. Quoi d'autre? On peut faire un tour de manège et puis on peut aller prendre un bon massage chez Fabienne et Valérie. Ça vous dit? Allez, je vous embarque chez Fabienne et Valérie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, on va s'installer tranquillement chez Cocon de Soie, c'est votre petit nid douillet. Alors Valérie, je vous présente Valérie et Fabienne Alain. Valérie, c'est vous qui au départ avez eu l'idée et l'envie de rejoindre ce réseau. Oui, je le connaissais déjà depuis un certain temps. C'est vrai que le fait de travailler à Cocon m'avait fait germer cette idée petit à petit. Donc, on s'est renseigné, on a fait venir quelqu'un de l'élève qui nous a tout présenté en détail à toutes les deux. Et puis finalement, c'est devenu une idée à laquelle nous avons toutes les deux adhéré. Est-ce que vous avez trouvé que la démarche était compliquée? Pas du tout, absolument pas, puisque comme je vous dis, quelqu'un est venu tout nous expliquer en détail. Il nous a donné quelques formulaires à remplir qui nous ont aidés justement à positionner, à réfléchir sur notre démarche. Donc sans que ça soit très long, ça met un petit peu les idées au clair, pourquoi on veut s'engager là-dedans. Et après, une fois que tout ça est rempli, on se présente devant un comité d'adhésion avec plusieurs autres professionnels. C'est très convivial. Et voilà, et après, le comité nous donne confirmation ou pas si, d'après ce que nous avons dit, nous sommes en adéquation avec tout ça. Alors pourquoi Valérie avoir rejoint l'élève? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, cette idée de réseau local. Nous, on est en plein centre de Chambéry, donc avec plusieurs commerçants qui sont déjà engagés là-dedans. Et c'est vrai que l'idée d'appartenir à un réseau local est quelque chose de quelque part presque chaleureux, réconfortant. Des gens pour lesquels nous savons qu'ils ont les mêmes valeurs, donc des valeurs de respect de l'environnement, des valeurs sociales, humaines, par rapport à la manière de travailler. Donc, tout ça a fait que c'est quelque chose, je dirais, pour un commerçant de se sentir vraiment entouré et de travailler ensemble. Et Fabienne, du coup, Valérie vous a embarqué dans l'aventure, parce qu'au départ, c'était pas quelque chose qui vous concernait forcément. Enfin, Étant nouvellement arrivée dans la région, j'avais vaguement entendu parler de monnaie locale déjà dans la région Poitevine où j'habitais. Mais pour moi, c'était qu'est-ce que je me disais, que ça sert à rien, ça fait doublon à l'euro. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc ça m'a vraiment permis de faire connaissance avec la monnaie locale et d'avoir plaisir à pouvoir vraiment participer localement à l'économie, tout simplement. Ouais. Alors, je crois que vous avez rejoint l'aventure en septembre, c'est ce que vous me disiez. Ouais. Vous avez déjà eu des transactions en élève ou comment ça se passe? Oui, ça nous est arrivé. Bon, on peut dire que pour l'instant c'est ponctuel, mais aussi il faut vraiment que les gens arrivent et voient nos autocollants, nos affiches, et là, mais vous acceptez l'élève, on ne savait pas. Alors du coup, la prochaine fois, on reviendra avec les élèves. C'est vraiment, ça se fait petit à petit. Voilà, on va montrer l'autocollant et c'est ce qu'on voit chez les commerçants affiliés. Vous rentrez et vous savez immédiatement que ici, on peut utiliser les élèves. Ouais. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas du tout et qui, en voyant ça, demandent qu'est-ce que c'est l'élève. On engage la conversation. Et ça aussi, déjà, ça crée du lien. Et puis, c'est une manière c'est la première étape, que les gens savent que ça existe. Et après,
y réfléchir. On leur donne. C'est ce que disait Sylvain, c'est que c'est pas juste une autre façon de consommer, et encore que ça soit important, mais c'est une façon de créer du lien. Tout à fait. Complètement. Oui. On leur donne aussi le petit dépliant où tout est clairement et simplement expliqué. C'est vraiment clair. Voilà, alors les LEF, mode d'emploi, j'espère qu'on aura donné envie aux gens de rejoindre ce réseau. Alors pour terminer, Alain, je voulais vous dire qu'en Rhône-Alpes, Auvergne, comme nous a dit Sylvain, la région est très dynamique et il y a beaucoup il y a 11 monnaies locales et il y en a 10 en création. Et puis j'ai noté les noms rigolos. Alors il y a le Cairn à Grenoble, chez vous il y a la Gonette, il y a l'Écho à Annemasse, le Léman du côté du lac, le Lien à Saint-Étienne, la Gentiane à Annecy et la Doum à Clermont-Ferrand. Voilà, des jolis noms qui donnent envie de rejoindre ce joli réseau. Voilà, selon les régions, on a plus ou moins d'imagination. En tout cas, merci beaucoup Valérie et merci à vous autres également. Il ne se passe